Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, bonsoir, je suis Dominique Cordier, nous sommes au Cardinal 5, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, pour un nouveau numéro de Radio Balance. À mes côtés, Gilles Babin. Salut Gilles. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. Hubert Smadja, vous êtes avec nous également. Hubert Smadja qui va prendre ce micro, qui va vous dire bonjour. Bonjour à tous. Et ben voilà, avec Hubert, on parlera un peu de l'actualité trot. Dans cette émission, vous entendrez, puisque l'on parle du trot, les pronostics d'Alexandre de Koopman. Deux invités, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, Hugo Mérienne, l'entraîneur d'Indian de Gascogne qui dispute le Z5 demain à Compiègne. Thomas Borin sera avec vous, Gilles, pour les pronostics justement de cette réunion d'obstacles sur l'hippodrome du Putois. Nous recevrons Julien Carayon qui présente Divadonna qui va essayer de confirmer dans le prix Royal Oak. C'est le dernier groupe 1 de la saison sur l'hippodrome de Longchamp. Va confirmer sa deuxième place dans le prix du Cadran lors du week-end de l'Arc de Triomphe. Allez, ce numéro est lancé, on y est. Une actualité riche, Gilles Babarin au galop durant la semaine qui s'est écoulée. On va commencer tout d'abord avec la belle réunion qui a eu lieu sur l'hippodrome d'Ascot, la réunion des Champions Stakes avec petite désillusion, mais il ne démérite pas. C'est Horizon Doré qui prend une place mais qui ne gagne pas. Oui, alors les conditions étaient extrêmes, notamment sur la ligne droite, mais la course d'Horizon Doré s'est déroulée sur la piste intérieure, piste qui est jamais arrosée l'été. Elle était un peu moins lourde que la ligne droite. Maintenant, effectivement, il a été quelque peu brillant, mais moi je le pense meilleur. Je le pense meilleur sur piste rapide, Horizon Doré. On avait vu qu'il n'avait pas été servi par le terrain de Chantilly lorsqu'il avait été exposé par Big Rock. Et non, il ne démérite pas une bonne troisième place après avoir tiré. S'il va courir à Hong Kong, il sera certainement plus dans le creux. Justement, Big Rock, brillant lauréat pratiquement de bout en bout des Queen Elizabeth. Oui, alors lui, les conditions extrêmes, ça lui va. Ça lui va, tout comme cela va aussi à Facteur Cheval qui a été un excellent deuxième. Alors, Facteur Cheval, il n'a pas été très chanceux dans le parcours. Hein. Michael Barzalona avait choisi de suivre Paddington, qui était sans doute le terrain, plus peut-être une longue saison. Mais il était obligé, Facteur Cheval, de contourner tous ses rivaux. Il est venu prendre la deuxième place à une excellente Taïra, hein, qui est désormais poulinière. Et non, Big Rock s'est imposé de bout en bout. Bravo. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce cheval-là ait pas eu de répit depuis le début de l'année, depuis novembre. Jamais fatigué. Jamais fatigué. Je suis abasourdi. Voilà. Non, bravo à lui qui s'est baladé. Alors après, il a été, je crois qu'il a eu des ratings pour être meilleur miler. Maintenant, moi, je trouve que mettre des ratings dans des conditions extrêmes, voilà, faut pondérer cela. Je suis pas d'accord là-dessus. Fort rating, c'est celui d'Ice Impact. On a appris cette semaine qu'il ferait la monte donc au Haras de Beaumont. Au tarif, on connaît le tarif. On pensait 30-35, on sera finalement sur le pied de 40 000. La SAI, Ice Impact, qui offrira ses services à partir de la saison prochaine au Haras de Beaumont, donc chez Kamel Cheboub. J'ai aucun recul. J'y connais rien dans le prix des SAI. Mais bon, on ne va pas acheter, nous, petits propriétaires, on ne va pas acheter de Ice Impact. Non, je ne suis pas éleveur. Je suis éleveur, je vote en qualité d'éleveur aussi. Vous avez un élevage? Non, je ne suis pas un éleveur. Je suis mentionné comme éleveur de Arcueila. Co-éleveur, c'est-à-dire qu'il y a eu un arrangement. Vous avez payé la SAI pour le coup? Non, j'avais la mère. Propriétaire de la mer, qui s'appelait Elto, avec monsieur Augustin Normand, monsieur Marie-Claire Ellertz. Et puis, ils ont souhaité les garder comme poulinières. Moi, j'ai dit non, je vous donne ma part. Et en l'échange de ma part, on m'a donné 20% de la prime à l'éleveur. Je suis éleveur à 20% des produits. C'est éleveur sans sol. Voilà, exactement. Sans sol et pas en entier. Mais j'ai déjà touché 500, 600. Je trouve que les primes à l'éleveur, c'est pas mal. Hein. On est sur combien? 15 vous êtes... J'en sais rien. J'ai vu sur mon compte de France Gallo, la petite victoire l'autre jour, 460 ou 470 euros. Je dis, on prend. Hein.
pas de frais et voilà. Mais 500 €, donc il vous en manque je crois que 39 c'est pas mal, 500. hein. Il vous en manque 39 500 pour acheter une Saïd Death Impact. Oui, voilà. Voilà. Bon, puis c'est pas mes gains en course en ce moment. Faut appuyer sur la craie. Non, mais bon, peut-être que voilà. Vos gains aux courses en ce moment en tant que propriétaire, en tant que joueur, ça va. Oui, 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 bah oui, ça va, bien sûr. Moi, Le Big 5, m'a-t-on dit, n'a plus de secret pour vous. mais il n'a pas de secret. Après, j'ai pas pu jouer l'autre jour. Malheureusement, j'ai pas pu approvisionner mon compte parce que je laisse pas grand-chose sur le compte PMU. Je vais pas vous raconter ma vie, mais j'avais Votre carte celui bleue n'est de. pas passée. Non, mais celui de Saint-Cloud, je l'avais finger in the nose. Voilà. Enfin, bon. Demain. Alors demain, on n'y comprend rien, c'est à Vincennes. Oui, c'est à Vincennes. Alors, j'étais très surpris qu'on n'ait pas pris. D'habitude, on prend les les Big Five dans les réunions bien sûr. du Z5. Ça n'a pas été le cas. Alors, si on pouvait se renseigner, mais on m'a dit oui, mais les deux dernières fois, c'est-à-dire le week-end dernier, c'était 2 réunions au galop. Cette fois-ci, ça faisait encore 2 réunions de galop. Il faut alterner un peu. Je dis OK, ça ne me dérange pas l'alternance. Mais alors, à ce moment-là, lors du meeting d'hiver, je ne sais pas si nos amis du PMI écoutent, il va falloir alterner aussi au galop pendant le meeting d'hiver. Hein. Je parle du mois de mi-décembre jusqu'à fin février. On fait un petit pari. Allez, On fait un petit pari que ça va pas être. Ça va pas être. Parce que vous parlez de vos amis du PMU, je les ai invités à venir ou l'émission que nous sommes en train de faire, ou la prochaine, où nous serons depuis l'hippodrome de Vincennes, pour venir nous parler du lancement le 4 novembre prochain du On risque Max. pas. On risque pas. Ça a été un refus. Alors, on risque pas c'est pas de contre pas être nous. au courant parce que tout est Oui. demi-heure Mais- sur Equidia. On a un lancement, n'oubliez pas, Manuela Jolivet et tous ses copains présentateurs. Je n'ai même pas demandé à ce que la directrice générale vienne. J'ai demandé à ce que le directeur marketing vienne nous exposer un peu sa démarche intellectuelle qui a abouti au Quintet Max. J'aurais pu le faire pareil. De vous à moi. Non, mais ils sont très timides et puis ils ont un peu peur des questions qu'on va leur poser. Parce que c'est vrai que s'ils viennent ici, on va leur poser les vraies questions. Ouais. Hein, on ne va pas poser les questions d'Equidia, de jour de galop, de Paris Turf. J'espère que la mise en place et l'étude de ce nouveau quintet n'a pas coûté des milliers et des cents, j'espère. C'est un vrai lancement. Alors, ils n'ont quand même pas de chance, vos amis du PMU, parce que alors qu'ils sortent une nouvelle formule, on a un nouveau jeu en moyenne tous les 7-8 ans. Eh ben, la Française des Jeux sort, elle, le 6 novembre, son nouveau jeu aussi. Oui. Hein, et on ne va pas y gagner des clopinettes. En tout cas, moi, je continue de me gaver avec les Super 4. Je dis merci le PMU qui ne l'a pas fait exprès de l'inventer, ce jeu. Mais c'est gavage tous les jours et Comme quoi, des rapports. Non, mais c'est des trucs, un truc de malade. sur un malentendu, on peut ne fait se pas passer de des choses. publicité pour ces jeux-là? Couplet Horde, Trio Horde, Super 4. C'est incroyable. Incroyable. Après, c'est encore, s'ils étaient venus, on leur aurait posé la question, combien de temps est-ce qu'on va encore avoir le droit à la masse du Super 4 qui est mélangée à celle du trio Ordre? Oui, C'est absolument incompréhensible. Au moins, Non, mais The Turf, quand il n'y a pas de gagnant, il rembourse. Là, vous n'êtes pas remboursé. Hein, quand vous jouez, on vous transforme vos machins. Bon, et je veux revenir au Big Five. Je persiste et je signe en disant que de l'avoir mis à 10%, c'est une hérésie c'est absolue. une hérésie. Et d'ailleurs, on a tué le grand 7 comme ça. Ils vont, mais ça, ils étaient pas nés à ce dès moment-là. dès qu'on a mis le Flexidi sur le Big 5, on a perdu 15 000 par jour. Ben oui, mais 15 000 par jour de jeu. Crétin On est maintenant, alors qu'on était à 40-50 000, maintenant on est rendu à 30 000, quoi qu'il advienne. C'est un flop. C'est un futur flop, voilà. Bon. Et après, on va vous dire quand on l'arrêtera parce qu'à un moment donné, ils vont être perdants. Ouais, Hein. je trouve que c'est un très bon jeu, mais il ne faut pas le mettre à 10%. Parce que là, ça va, on a encore on des cagnottes à 50 000, mais le jour où tout le monde gagnera et qu'on aura des cagnottes à 20 ou 30 000, plus personne ne jouera. On aura finalement une masse à 10 000. Plus de cagnottes, là. Là, il y a un gagnant à chaque fois. C'est obligé. Bon, au niveau du trot Hubert, on a une belle réunion à Laval, la réunion de la Toussaint. Alors, ouais, exact. La réunion de la Toussaint, donc je peux leur donner un. Non, donne-moi ça après, avant les pronostics de Hickman. On a le lancement du meeting d'hiver le jeudi 2 à Vincennes. Oui. Et le vendredi 3, Radio Balance sera justement dans le petit hall de Vincennes pour faire l'émission là-bas. Gilles. Oui, je voulais simplement dire bonjour à M. Barjon, là, qui. Alors, vous lui avez manqué. Il était, Jean-Pierre Barjon était très
euh, un peu chafouin. À chaque fois. Que Ah, vous soyez pas merde. là pour lui Ben, poser non, votre mais question. j'ai écouté l'émission. Oui. Vous avez dit où il a dit que de toute façon, il n'aurait pas répondu à ma question. Donc, ben, Mais on lui a pas déjà, posé, on lui a pas posé. non, mais je lui avais posé il y a quelques années. Il avait rigolé, pas répondu non plus. Gilles, Ah, prenez- il ne nous a même pas dit Non, si la réponse qu'il vous voilà. aurait faite Et si en vous plus, aviez été là. il a pas compris il a parlé d'emoji jaune, rouge, vert, bleu, vert. C'est pas ça. Moi, c'est le code des courses. On l'applique ou on l'applique pas. Si on l'applique pas, on Ah, le change. Et les commissaires, ils sont complices. Voilà. Point barre. Et on n'en parle plus. Ah, peut-être qu'on le recroisera en novembre, ou si vous venez à Vincennes la semaine prochaine, on risque de le recroiser. Non, je Pour serai lui pas à demander. Vincennes. Ah, quel dommage. Je vais préparer mon week-end d'Auvillers. Dites donc, on a vu une belle oui, victoire d'Isoard de Védaké. magnifique. Le bon cheval qu'il était est revenu. Oui, Philippe a retrouvé la bonne ferrure pour le Ouais. cheval. C'était ça, on avait un décalage quand même. Voilà, il avait un décalage. Maintenant, il lui a mis des fers un peu spéciaux. Il a mis En plus, il a plaqué, je crois. Ouais. Et puis, je trouve que le pilote, il n'est pas négligé Ah, quand même Benjamin là-dedans. Rochard, ça fait Hein 2 ans qu'on le dit sur Radio Balance. Voilà, Si on veut gagner de l'argent dans un meeting, qu'il ait une chance ou pas, on joue Benjamin. voilà. Et C'est là, sans doute un des drivers qui donne les meilleurs parcours à ses chevaux sur la grande piste. très intelligent, très intelligent, de l'aplomb, parce qu'il s'est permis quand même de laisser Monsieur JMB à 3 quand même dans le parcours. Mm. Donc, Il n'a pas eu il faut peur. larguer. Il n'a pas eu peur. Et puis en passager clandestin comme ça. Et moi, je sais qu'après la course, j'étais là-bas. Il a dit que ça se prolonge. C'est une boucherie, quoi, jusqu'en bas de la descente, quoi. Vous avez voté, Gilles? J'ai voté, oui. Voilà. J'ai voté pour le trot et j'ai voté pour le galop. Là. Alors, au galop, ils n'ont pas de chance. Ils ont 7 jours de moins pour voter que les électeurs du trot. Au trot, ça s'achève le 31 octobre. Si vous n'avez pas encore voté, faites-le avant midi. Et au galop aussi, ça s'achève le 31 octobre à 14 h. Mais les votes au galop n'ont commencé que ce vendredi 27. Allez, on va tout de suite retrouver Alexandre de Koopman et Hubert Smadja pour les pronostics de trot. Le trot, vous l'avez compris en écoutant Gilles Barbarin, c'est samedi sur l'hippodrome de Vincennes. À la suite d'un petit entretien qu'on va avoir avec Hubert Smadja, vous retrouverez les pronostics d'Alexandre de Koopman. Hubert, Filadona a gagné. Filadona, c'est la bonne 2 ans qui est oui. exploitée en Italie par Philippe Allaire. Oui, Elle avait gagné sa première course là-bas avec avec Gelormini. Gabi. Confirmation avec Alessandro Giocadoro. Absolument. C'est quand même Moscalil et Sanawa. Muscle Hill. Et Ah. donc, Philippe a décidé. Muscle Hill, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le Ready Cash américain. Hein. Voilà, exactement. Et Philippe a décidé de la laisser là-bas, puisqu'elle doit courir début décembre, je crois, à Naples pour le groupe 1, où elle risque d'être confrontée aussi à une autre de la maison, qui s'appelle Foxy Lady, D'accord. qui risque de se qualifier. Ça sera mardi. Pourquoi pas 2 partant dans un groupe 1 très estimé. Hein, On fait ça avec des drivers locaux comme Cochadoro ou Gabi. On fait descendre Gabi. Voilà. Aujourd'hui, Gabi n'est pas descendu la driver parce qu'il avait un programme un peu chargé à Vincennes. Puis bon, Gossadoro, c'est pas un manchot, hein, je pense pas. Je pense que c'est très très bien. Voilà. Et donc, Philippe a décidé de la laisser là-bas. Et après, virer là-bas et on ira. Et Foxy Lady qui driverait? On sait déjà ça, Gossadoro. Cochadoro, c'est vrai, voilà. Et Gabi, Foxy Lady. Voilà, très bien. Filadona. On a des nouvelles de la maison Chabat, les petits chevaux Très qui bien. arrivent. La maison Shabbat, vous avez vu, elle fait feu de tout bois, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Magnifique. C'est extraordinaire en ce moment. Et là, je pense qu'il y a une bonne petite semaine à suivre. Il faudra suivre lundi le petit cheval Jewel de Banville qui revient monter. Il est extra. Après, il a également Inred qui a fait un exploit quand même l'autre jour. Qui est en retard de gain, Inred. Oui, très très bon cheval, très estimé. Et puis ils ont Gianfranco aussi qui vient d'être deuxième avec notre ami le bourgeois. Voilà. Inred, c'est très très bien. Cheval de quintet qu'on devrait normalement voir cet hiver sur la grande piste de Vincennes. Gros espoir sur C'est Inred. un vrai cheval de grande piste. Bon, allez, la suite du trot, c'est avec Alexandre de Koopman qui nous parle des réunions. Il y en a 3 ce week-end. Bonjour Dominique, bonjour à toutes et à tous. On va faire le papier pour ce week-end de course. Pas de réunion principale, mais des réunions toutefois intéressantes, notamment en région parisienne. On commence avec samedi Vincennes, la première, une épreuve réservée à la jeunesse. Je rachète le 8, Lizzie Josselin qui battait en débutant la Haller, Listen to the Music, qui s'est classé deuxième du groupe 3 prix Calmia récemment. Si elle se montre bien détendue, elle peut remettre les pendules à l'heure. Le 5 Long Life, qui n'a pas été bousculé jusqu'à présent,
Et le 7, Lutèce JC, qui m'avait beaucoup plu lors de sa victoire en Anguin, mais elle n'a pas été revue depuis le mois de juillet. On continue avec les 2 ans. La deuxième course, le 7, un libre penseur Mick n'a pas fait dans la dentelle lors de sa victoire à Cabourg. Il est plaqué derrière pour la première fois. Le rallongement de la distance, ça ne devrait pas trop le déranger. Il peut poursuivre sur sa lancée. Il devra battre le 6 Los Angeles Lakers qui est allégé devant pour la première fois. Et le 9 Lannister d'Avril qui avait bien fini en gain et qui est confié pour l'occasion à François Lagadec. La troisième course, des femelles de 4 ans sur 2100 mètres. Je fais confiance aux 2 Jetida qui a une course de rentrée dans les jambes qui retrouve un parcours similaire à celui de son dernier succès l'hiver dernier. Je lui oppose le 3 Juvenia Bella, dont la reprise de contact a été plutôt bonne au Sable d'Olonne. Elle est déférée des postérieurs cette fois. Le 5 Jouvence d'Avril, qui pour moi va être encore mieux sur cette courte distance. En deuxième ligne, j'aime bien le 17 Jaya Desbrousses, qui a fait jeu égal avec l'invaincu Jidaya du Vivier au mois de septembre. Je pense que c'est la plus apte à revenir de la seconde ligne. Dans la quatrième course, une épreuve sous la selle, j'aime bien le 4 Image Magique, qui retrouve sa discipline de prédilection après 2 parcours au sulky ferré. Je me méfie derrière du 6 In Love de Blary qui a été écarté des pistes pendant 1 an et qui devrait rattraper le temps perdu désormais. On passe au premier groupe de cette journée à Vincennes, le prix Uranie, réservé aux pouliches de 3 ans. Le 9 Canad Belev qui est la leader de cette génération, qui retrouve son parcours de prédilection, les 2175 mètres de la grande piste. Il est couru 4 fois pour 3 victoires et une deuxième place. Derrière, j'aime bien les 2 du Val d'Estaing. Là, ce Calmia Perrine, qui n'a pas fini si loin que ça dans le critérium des 3 ans. Et la nouvelle venue, le 4 Katinka du Mouchel. Attention également au 5 Confiné, qui est allégé pour la première fois dans la 6e course. J'aurai un partant dans cette épreuve sous la selle. Ce sera le 7, un Filou des Obos pour mon écurie Success Trotting. C'est un cheval qui répond toujours présent. On va viser encore une place, une 3-4e place nous conviendrait, même si on espère toujours un peu mieux. Je crains en priorité le 4 Grand Trio Ludois et le 10 Gold Duval qui nous ont devancé les dernières fois. Dans la 7e course, c'est le prix Victor Régis, un autre groupe 2 réservé cette fois au mâle. Le 9 King Opera a été très bon dans le critérium des 3 ans car il s'est retrouvé quand même assez tôt en dehors de Cocktail du Dain. Il avait été brillant sur le parcours du jour au printemps. Il va tenter de prendre sa revanche sur le 10 Crack Time Atou, qui a touché au Graal en dernier lieu. Le 6 Capitono de Source essaiera de jouer les gendarmes. Il est totalement plaqué pour la première fois. Le 5 Xar, qui a décompressé après sa dernière course, ne sera peut-être pas à 100%, mais ça peut suffire pour prendre une place. On termine avec la 8e épreuve du programme, une épreuve européenne. Je tente un coup de poker dans cette course avec le 15-06B, qui sera plaqué devant et déféré derrière en 3 sorties dans cette configuration. Il n'a jamais été battu. Ce sera mon coup vraiment marrant de cet après-midi à Vincennes. Malgré sa position en seconde ligne, il faudra battre le 2 Dollar Doc qui est confirmé dans les 2 spécialités et le 6 Certainly qui marche sur l'eau à l'heure actuelle. Dimanche, nous aurons 2 réunions quand même au trot. Nous aurons déjà Anguin, une réunion avec 8 courses au programme. Dans la première, le 11 Coprioro s'est envolé la dernière fois à Vincennes. Dominique Locneux a depuis entendu ce bel engagement, mais attention, il faut quand même rester poli avec le monsieur. Derrière, j'aime bien le 3 Caramel Joyeux, c'était la note en dernier lieu. Il sera confié pour la première fois à Mathieu Mottier. Le numéro 9 Craque des Bois est expérimenté. Et attention au numéro 5 Condapi, un 10 shoot, qui sera intéressant à juger pour son essai au trot monté. Dans la deuxième course, j'aime bien le 6 Lush Life, qui a gagné en débutant sur l'herbe, une pensionnaire de Philippe Allaire. J'ai bien aimé aussi l'As, un Libertine Job en dernier lieu. Elle s'était bien qualifiée à Mêlée du Maine. On met Eric Raffin pour l'occasion, ça sent plutôt bon. Et attention en deuxième ligne, au numéro 11, La Joie de Vivre, qui a montré des moyens lors de ses 2 premières sorties, mais aussi du caractère. Dans la troisième course, ce sera un peu mon coup franc de cette réunion, coup franc bien placé, le 7 Jodiba, un cheval qui était longtemps arrêté, qui évolue en retard de gain. Il est la première fois allégé. Je pense que ça peut passer. Je lui associe le 5 Jay Williamson, que j'ai pris en note pour sa rentrée ici même. Il n'a vraiment pas été chanceux. Il est mis en mode course 7 fois. Encore Mathieu Mottier. Et le 12 Joli Vert du Gers, qui est idéalement engagé, mais qui est quand même plus confirmé sur la corde à droite.
La 4e course, je ferai à nouveau confiance à Johan Le Bourgeois avec l'As juste avant. Je pense que Johan avait le choix des drives dans cette épreuve, mais il a accordé sa préférence au petit poussé de la course, avec qui il vient de se balader à Cherbourg avec un excellent chrono à la clé. Attention, numéro 12, Joanne et Mondeville, c'était la grosse note en dernier lieu sur cette piste, avec Eric Raffin qu'il retrouve pour l'occasion. 5e course, une épreuve sous la selle réservée à des apprentis. Le 13, Giant Méloir représente la classe dans ce lot. Maintenant, il n'a qu'une course de rentrée dans les jambes au sulky. Il peut peut-être manquer d'un petit quelque chose, mais en classe pure, il a sa place sur le podium. Le 9, Gohornot n'a pas été déféré des 4 pieds depuis le mois de janvier. Il s'entend bien avec Ama Callier, ça sent plutôt bon. Moi, j'aurais un partant, c'est le 5, Firos. Il a sauté 2 boulots après sa dernière course, mais il va apprécier le retour piste plate et il peut d'ores et déjà prendre une bonne place. Dans la 6e course, une épreuve européenne, dans laquelle j'ai fait confiance au 14, c'est Imperator Della, qui a fait un truc à Chartres, il s'est imposé malgré un tour de piste le nez au vent. Je me méfie beaucoup du 5 Oblivion, qui a rejoint les box de Dominique Lochneux, qui avait montré des moyens en France, mais qui n'a pas toujours été chanceux. Derrière, pour les amateurs de Z4, pourquoi pas le 11 Ivo Saivd, le 10 Ilio Manto et le 9 Ayam de la Cour. Dans la 7e course, je reprends le 6 Kinjal de Bélande, qui a été très malchanceuse dans la course de référence, elle n'a jamais pu s'exprimer. Il faudra devancer le 3 qui voit bleu, qui est plaqué des 4 pieds pour la première fois. Et j'aime bien en seconde ligne le 14, c'est Comédie Somoli, une bonne pouliche. Le départ en seconde ligne, ça va être un avantage pour elle. Et on termine avec la 8e course. Le 8, Iris Farceuse, elle a franchi un cap actuellement. Elle va tenter d'aligner une nouvelle victoire. Et il faudra racheter le 11, Icon, qui était très malheureuse la dernière fois à Vincennes. Elle n'a pour ainsi dire pas couru. On va terminer ce dimanche avec Amiens désormais. Amiens, une réunion de 8 courses également, donc une semi-nocturne. La première course, je pense que ça va jouer entre le 7 Isaka, qui manquait d'un parcours en dernier lieu en gain. Elle n'a pas été gâtée avec le couloir 7 en dehors, mais elle a toutefois les moyens de jouer un bon rôle. Le 6 est un Land Team entraîné par notre ami Gilles Curens, qui vient de trotter 14-1 sur les 2575 mètres de Reims. Ça devrait suffire pour jouer les premiers rôles. J'aime bien également le 3 Idole de la Touque, qui vient de bien se comporter pour son essai censé 4 faire. C'était à Chartres. Dans la 2e course, Charlie Marie est bien armé dans cette épreuve, avec le 3 Happy Face et le 6 Aubryon Colmy. En 2e ligne, attention toutefois au numéro 10 Hôtel Mystique, qui a prouvé sa vitesse, et le 11 Arbour d'Orgère, qui avait du gaz au moment de sa faute en dernier lieu sur les polantes de Paris-Vincennes. La 3e course, le 7 Elios Dorvad, il évolue déféré des 4 pieds, comme lors de son dernier succès au Mont-Saint-Michel. Je lui associe le 6 Happy Day Verdière, qui sera mieux à Amiens qu'à Caen, et le lot est moins fort qu'en dernier lieu. J'ai retenu également le 2 c'est Hermès du Château, qui a repris du moral dans les courses pour amateurs. Dans la 4e course, le Dojo Cardulovan est première fois plaqué des antérieurs. Ça peut lui permettre de franchir un nouveau cap et pourquoi pas de remporter cette épreuve. Le 5, Just Midi Shoot, affronte une opposition un peu moins forte dans cette course. La 5e, le 7, Justice de Joude, retrouve le parcours de son dernier succès. Elle court bien fraîche. Alain Laurent est toujours redoutable sur cet hippodrome. Je lui associe le 6, Jade Dubillard, qui a franchi un cap censé faire. Et derrière l'As Jutland, qui n'affronte pas les mâles cette fois, et le 10 Joconde Després, qui sera à nouveau présenté déféré des 4 pieds. Une belle épreuve dans la 6e, avec des 3 ans de qualité, notamment le 7, Képidel, qui va finir par remporter sa course. Il n'a pas été battu par n'importe qui en dernier lieu. Un cheval dur qui a besoin de personne, il manque un peu de vitesse. Il faudra quand même qu'il batte le 4 Cosa Nostra. Cosa Nostra, dont l'entourage a préféré cette épreuve plutôt qu'une autre en région parisienne. Une pouliche intéressante qu'il faut reprendre à tout prix. Dans la 7e course, le numéro 10, Like a Bird Star, présenté par Simon Roussel, un entraînement en forme depuis déjà pas mal de temps. La dernière fois, elle est battue pour ses débuts par une bonne pouliche, un Long Life, une pouliche de l'écurie du Bois. J'aime bien également la Star Rock, qui s'était bien qualifiée sur les pendantes de Caen, et elle peut pourquoi pas s'illustrer d'entrée de jeu. On termine par la traditionnelle épreuve réservée aux drivers amateurs, le 10 Sapiero, qui s'entend bien avec son partenaire. Il était plaqué déjà en dernier lieu des antérieurs, il s'est imposé très plaisamment sur les pendantes de Biorel-les-Rouen. Il peut pourquoi pas ajouter un nouveau succès à son palmarès. Il faudra quand même aller chercher là sa Rebel d'Hanover. C'est pas de la sécurité sociale, mais si elle est au trot, c'est une sérieuse cliente.
Voilà Dominique, eh ben, écoutez, on a fait le tour un petit peu de ces réunions du week-end. Mes partants, je vous les ai déjà un peu annoncés au fil des courses. J'aurai quoi d'autre ce week-end? J'aurai Express de Liton samedi à hier. Cheval qui manquait d'une course en dernier lieu. Le lot me paraît bien composé. On va viser surtout une place, je pense, dans cette course. Ensuite, dimanche, j'aurai un cheval pas mal sur l'hippodrome de Cavaillon. C'est Fissimeur qu'on essaie de plaquer pour la première fois des antérieurs. Et ensuite, on aura Karine Vivier un lundi sur l'hippodrome de Caen, une pouliche de qualité, mais qui n'est pas de tout repos. Il y a beaucoup de partants, donc on va essayer de bien faire dans cette épreuve et de décrocher les premiers gains. Et merci à tout le monde, et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Radio Balance. À bientôt et bon week-end. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. On va parler d'obstacles avec Gilles Barbarin qui est avec nous, en ligne avec nous, notre consultant, Thomas Borin. Salut Thomas. Salut Gilles, salut Dominique, salut Gilles, salut tout le monde. On félicite tout de suite pour Gaspard de Brion. Quelle belle victoire devant Élie de Beaufour. C'était durant la semaine. Et notre invité est avec nous, Hugo Mérienne. Salut Hugo. Bonsoir à tous. 3 partants dans la réunion de Compiègne. C'est la plus belle réunion d'obstacles de l'année, Gilles Barbarin. Ouais, c'est une magnifique réunion, oui. On n'a pas fait de Big 5 dessus, on ne sait pas pourquoi. Hein. Non, on ne saura jamais. Non. On va tout de suite attaquer le Z5 parce que vous êtes en lice, Hugo Mérienne, avec Indien de Gascogne. Il va défendre une première chance. Ouais, Indiane, on essayait de handicap avec elle. On pouvait apporter beaucoup de poids dans la préparatoire d'André Michel, donc on a pris un parcours adjacent. Et oui, on va se retrouver avec beaucoup de poids. Par contre, ça reste, je pense, une chance convenable. Dans cette course-là, je pense que c'est dans l'arranger. Première fois qu'on paye. Première fois Compiègne et j'allais dire, mis à part, non, première fois sur un parcours aussi coulant entre guillemets que celui de Compiègne, parce qu'en obstacle, elle n'a jamais vu qu'Auteuil. Enfin, coulant. Coulant. Ouais, mais bon, il y a quand même Auteuil n'est pas Compiègne n'est pas Auteuil, Gilles. Mais ça, c'est Hein. plus Auteuil qu'Enghien, Compiègne, enfin, et Auteuil. Hein. Donc ça vous inquiète pas, ça, Hugo? Compte pas, quand je disais, Compiègne, ça se fait plus souvent, c'est un parcours qui est peut-être un petit peu moins exigeant qu'Auteuil. Mais je devrais pas la déranger non plus, hein. C'est une bonne sauteuse. Elle était un peu compliquée au début, j'ai récupéré, elle venait du plat, elle était un peu tendue, elle en faisait un peu de trop dans les parcours, on a mis du temps à la descendre. J'avais fait l'impasse au Calabrese et dans les handicaps, je le défends. Maintenant, elle est devenue plus cool. C'est pour ça qu'on était handicap. Si, à Gabin Meunier. Quelle chance vous y voyez à cette Indiane de Gascogne, Gilles? Moi, je lui vois une chance pour une place. Je ne la vois pas forcément gagner. Mais demain, le terrain va être extrêmement lourd. On est Ça loin. va être, non, mais ça va être. 5 plus, hein, 5 Ah plus. ben, non, là, demain, il va falloir des palmes. Hein. Là, Compiègne, c'est déjà plus. À mon avis, ça va être plus lourd que Auteuil. Hein. C'est pas le même terrain, mais aujourd'hui, c'était très lourd à Chantilly. Il a encore plu pendant les courses là vers la 6e. Donc, s'il a plu à Chantilly, forte chance, il a dû pleuvoir également sur Compiègne. Là, il pleut sur la porte de Saint-Cloud. Ça va être vraiment très lourd. Voilà. Bon, il faut porter 72 kilos. Elle a eu 2 courses déjà, je ne veux pas dire assez rapprochées, mais c'est voilà, 19 septembre, 8 octobre, c'est le programme qui veut ça, mais oui, enfin Bon, il y a c'est une 19 chance pour une place, à mon sens, mais gagner, c'est Base. pas facile. Base. Base, difficile. Base, oui ou non, non, mais je veux dire, je la vois plus 4-5e, donc base pour être 4-5e, voilà. Demander son avis à un autre homme de l'art, Thomas Borin. Thomas, vous êtes dans la course avec les Couzes, on en parlera tout à l'heure. Quelle chance est-ce que lorsque vous avez fait le papier de la course, Indiane de Gascogne, c'est une des candidatures que vous craignez ou pas du tout? Totalement, moi je pense que c'est une très bonne jument. Maintenant, elle a contre elle de découvrir Compiègne et les 72 kilos, voilà, qui inquiète un peu. C'est pour ça que j'y préférais plus d'autres chevaux en priorité, mais je vois une très bonne chance pour une 3-4e place. Alors justement, vos priorités dans cette épreuve sont lesquelles?
J'aime beaucoup Fundam, le 13 et le 8 Iban Rock qui vient très bien se comporter. 8-13 pour moi en base. Ouais, c'était, voilà, moi j'avais mis 13 et 8. Mais... 13 et 8. Vous avez fait le papier, Hugo, Ouais. Hugo, quand vous appréhendez une course comme celle-là, est-ce que vous faites le papier ou est-ce que vous y allez avec votre cheval en disant, bon, ben voilà, la mienne va faire sa course, on verra bien après. Moi, c'est dur de recroiser les lignes. C'est la première fois qu'il vient sur les handicaps. Et ces deux chevaux, c'est des chevaux qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de catégorie. Maintenant, Iban Rock, bon, je le connais un petit peu, je l'ai choisi de mon oncle. Ouais. C'est un lourd, faut voir. C'est la seule mauvaise perf, c'est dans le lourd. Maintenant, Compiègne, c'est pas Auteuil. Ouais, Mais c'est un super bon cheval. Pour moi, c'est un très très bon cheval. Il a le droit de, il m'inquiète, effectivement, il m'inquiète un peu. Pour la mienne, moi, je pense que le lourd la dérangera pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le poids. Première fois handicap avec le top weight. c'est pas Handicap, première c'est fois toujours handicap, difficile. hein. Ah, mais, enfin, quintet, c'est sortant. Ah oui, c'est ça, oui, non, parce que la courue en handicap, les handicaps qui ont été créés lorsqu'elle a terminé quatrième devant les patronnes et d'Eddie de Balme. Ouais, Voilà. elle m'avait beaucoup tiré, elle était Ouais. un petit peu fraîche, on l'avait pas comme il fallait. Du monde qui a qu'on commence à la connaître maintenant, mais on a eu du temps à trouver les boutons. Mm. Non, j'attends une bonne perf maintenant, Faut pas tirer demain, la hein. seule vérité, c'est celle des courses. Oui, voilà. Ouais, il faut pas tirer. On comporte comme la dernière fois, ça ira. Ouais, ouais. Thomas, que dire de l'éclouse que vous montez, c'est le numéro 15? Eh ben, ça va être une découverte pour moi. Après, moi, sur ce que j'ai pu voir, c'est plus pour une ancienne combinaison. On va essayer de jouer de les troubles faits, mais avant coup, c'est dur de le prendre en base. C'est dur de le prendre en base. Gilles, votre pronostic pour ce Z5? Moi, j'avais mis 8, 13, As, 2 et 7. Voilà. Bon, donc le 8, Imban Rock. Non, le 13, Fondam, le 8, Imban Rock. L'As, Indiane de Gascogne. Le 2, Saint-Langis, sur ce qu'il avait fait au printemps. Et puis le 7, Gary Carmoni. Voilà, qui vient ici par des chemins détournés. Mais... Hugo, vous restez avec nous. On va s'arrêter sur votre faux. Vous en avez deux autres dans la réunion. On va faire le papier des autres courses. La première, c'est un réclamé. Gilles a réclamé pour des 3 ans. Il y a du pic et du carreau. Oui, effectivement, c'est le cas. J'avais noté là ce Money, le 5 French Bucks et puis le 9 Cadence de mai, eu égard à ce qu'elle avait fait au printemps. Thomas, vous avez vu quelque chose? Non, j'étais parti pareil, monnaie, cadence de mec qui débute en type, mais qui a des références dans ces courses-là. Donc, parti sur As-9 aussi. Hugo, si vous avez quelque chose, vous n'hésitez pas à nous en faire part. Cette première épreuve. Non, dans cette course-là, j'ai pas forcément regardé. La deuxième, c'est un handicap de catégorie sur le slip avec Gentleman, Gilles, des 5 ans et plus. Oui, moi, j'ai mis le 9 Impair et Passe. Et puis j'ai bien aimé aussi la course comment dire, du Paco l'autre jour, Fake For Me, le 4. Voilà, qui a terminé correctement. Après, à chacun les siens, le 7 et Kerman, le 8 Fred, voilà. J'ai pas de grande conviction là-dedans. Thomas. Moi, j'aime beaucoup Espion de Vinci et le 9, Impair et Passe. Avec. 9. La quatrième, c'est une course pour des chevaux inédits sur les haies des 3 ans. Et Hugo, vous présentez Caltiron. Caltiron, c'est associé à Nicolas Goffenic, un fils de Batiron. Quels sont les échos de l'entraîneur sur cette candidature? C'est un plan que j'aime beaucoup. Il est qualiteux. Maintenant, il forcément une famille très précoce. Dans son comportement, on a mis du temps à l'avoir bien. Il était un peu immature, plus mentalement que physiquement. Je pense qu'il est capable physiquement, parce qu'il a le physique d'un croisant. Maintenant, mentalement, il était un peu moins précoce que le physique. Maintenant, il commence à venir franchement bien. On débute gentiment. Maintenant, je ne sais pas quand il en cours. C'est un terrain, le terrain il va être particulier. On va faire des efforts. C'est une question de comportement plus qu'autre chose. Thomas Borin, vous êtes en selle dans la même course sur Kate Wintess, l'une des deux femelles de l'épreuve, puisque le 16 est non partant. Ben, du coup, moi aussi, je pense que je vais être non partant. Il m'a appelé tout à l'heure, Voilà. l'entraîneur. Et il était pas trop carré de derrière. Alors, à mon avis, c'est pas encore officiel, mais il y a de grandes chances que je sois non partant. Mais sinon, c'est une jument qui a fait l'arrivée en plat. Pareil, qui va peut-être avoir besoin de débuter, faut voir, mais bon, pas sûr que la course. Donc, C'est vous qui l'avez dressé ou pas?
Oui, je l'ai sauté plusieurs fois le matin, c'est très bien. Mhm. C'est la propre sœur de Joy de Contest que je montais beaucoup. Mhm. Et C'est le non, même non, c'est une fille entraîneur. du Mans qui va être sympa et qui va être à suivre, je pense, après dans l'avenir. Très bien. Vous avez vu quelque chose? Alors, après, là, faut avoir Voilà, des grandes faut... oreilles. Ouais. Non, c'est simplement, moi, je détacherai le 6 qui est sacré, l'entraînement d'Erwan Graal. Voilà, il a déjà couru de bonnes courses en plat. Donc, je dirais le 6 qui est sacré. Je sais simplement, parce que Guillaume Lux a appelé Hector de la Jeunette, que le 7 Calife du Berlay est préférable au 9 Space Energy Bucks. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et puis, je me méfierais du Gabi Linders, le 3 Cavarati. Et on peut peut-être demander si Hubert Smadja a des renseignements On a pour des le grands... 5 ouais. 100% qui défend Non, l'entraînement d'Elisabeth Allaire. honnêtement, je veux qu'une. D'accord. Non, Donc, j'ai il n'en a absolument pas. rien. Donc, voilà. Mais Non. pourquoi pas à 100% le 5 avec Johnny Charon pour ce fils de Pour Cocorico, Elisabeth Allaire. Elisabeth, qui fait du bon boulot. Très, Ah, très j'ai bon plus- Je travail. présente la casaque de M. Pilarski, c'est quand même pas pour être. Oui, oui, Ouais. bah après, oui. Non, non, mais Voilà. si tu avais eu des. Non. Mhm. Je Bon, sais Non, mais fauter très c'est bien. peut-être à surveiller aussi 100% le 5. on élève le niveau avec le prix de Besançon. C'est une listed race pour des 5 ans et plus. On est sur les 3600 mètres. Qu'avez-vous vu, Gilles? Alors, moi, j'aime bien le 3 Hooligan et j'étais à La Roche-sur-Yon quand le 2 Super Alex a fait sa rentrée. Il y avait également Dream Messenger et j'ai bien aimé sa rentrée. Je pense que c'est un vrai bon cheval et je dirais 3 et 2, voilà. Thomas? Moi, je reprendrais le 8, Marie Costala, qui a mal couru le dernier coup, mais qui fait très bien Compiègne et qui a des références en terrain lourd. Donc, moi, je serais plus parti sur 3 et 8. Et moi, il y a une jument que j'aime beaucoup, c'est Flash Davier, pareil, qui fait très bien Compiègne. Oui, c'est ma Euh, tranchée. C'est qui adore C'était le un peu lourd. en dents de scie ces derniers coups, mais à Il adore Compiègne, le c'était lourd. toujours très bien. Donc, Mhm. C'est le 4. en spéculette. Ouais, Vous avez rien ça me vu? mettrait en spéculatif, quoi. Vous avez rien vu dans la course, hein? Celle-là? Regan. Hooligan, le 3, bien sûr. Regan. Listed race pour des 4 ans. On est sur les et toujours sur 3600 mètres avec, avec un loup qui tient la route. Je dirais. Oui, c'est plus que qui tient la route. Moi, j'ai adoré Guarana le 7 l'autre jour à Compiègne. Donc, bah, j'espère pour Elisabeth Allaire. Pour, voilà, Il est parti, Hubert Smadja, il avait peur qu'on lui demande. oui, Vous non, voyez, lui. mais il savait pas. Non, mais Ouais, je veux dire, c'est une fille de ouais. Bâtiron, donc le terrain, ça va pas la Ça va déranger. pas le déranger. Après, j'adore aussi Joël Dusseuil, le 4. Je pense que là, ce Carlton du Berlay va afficher des progrès. Et puis voilà. Et puis il y en a d'autres, hein, Flying Colors, il y a Jumper Sake. Non, ils sont peu, mais c'est un vrai bon lot. Thomas. Moi, j'aime beaucoup, pareil, la ligne de l'autre jour. Garana m'a fait forte impression l'autre jour. 7 As, je pense que ça peut une ligne qui peut répéter. Et puis, je me méfierais aussi du 2, la Montbaza, j'ai hâte de le voir avec son propriétaire jockey. C'est un cheval qui avait fait forte impression avant qu'il soit vendu, donc j'ai hâte de le revoir courir encore. Le propriétaire jockey, c'est David Maxwell. Il est irlandais ou anglais? Je ne sais pas. Bon. Ah, je sais Est-ce pas du tout. n'aurait-il pas gagné Oui, le il a Grand déjà. National? Ah, possiblement. Bon, vous voyez, on est ignare quand même sur le coup. Hugo, vous avez vu quelque chose? Non, on n'est pas ignare. Moi, j'ai eu la chance de voir mon boss travailler le matin. Et puis, franchement, il travaille très bien. Il est pas depuis très longtemps, je pense. Il peut courir comme il voulait, Noël. Et avec des chevaux qu'on gagnait récemment à Hôtel. Moi, je savais très bien. Maintenant, quand j'avais une cote que je peux bien. J'ai fait à Hôtel, c'était quand même pareil. La 7e. C'est un groupe 2, c'est le Grand Steeplechase de Compiègne. Ouais, une belle course, Gilles. Oui, bah, ça aurait été une plus belle course encore si Grandeur Nature avait couru. J'étais déçu qu'il était annulation partant. Voilà, bah, je dirais le 3 Gold Tweet. Voilà. Thomas. Voilà. Il était à l'arrivée du Gillois. Puis il vient de gagner. L'entraînement est en forme. Je dirais, voilà. Gold Tweet, le 3. Thomas. Bah, moi, j'aime beaucoup Gilon Sport, modèle de régularité à Compiègne, qui fait très bien là-bas. Et j'ai bien aimé Space Militaire l'autre jour. Oui, aussi. Le 2. Et Et Canichette, j'aime bien. Canichette, l'autre jour, elle a fait forte impression, mais ils ont un doute sur le terrain, donc c'est ce voilà, que. je serais c'est ce plus qu'on- Gilon Sport et Space Militaire, du coup. Et qu'est-ce qui s'était passé dans cette même course l'année dernière pour Geelong Sport?
Je me rappelle plus. Moi non plus. Donc, voilà, mais c'était un doute. Autrement, c'est vrai elle fait très Bah, bien c'est vrai, c'était sa seule Mais, contre-perte. eh oui, c'est ça. C'est une jument qui est, enfin, voilà, qui fait toujours l'arrivée, qui fait super bien Compiègne. Et c'est vrai que l'année dernière, ça s'était mal passé. Je sais pas, enfin, on n'a pas eu d'explication, mais bon, allez, on va la reprendre quand même. Exactement. Hugo, vous avez un favori dans le grand cible? Là, j'aimerais que j'arrive pas qu'ils porte. Mhm. Bertrand Lefebvre. Super. La dernière, vous êtes Maintenant, ça reste une course ouverte. très ouverte. La dernière, vous présentez Joker Derry, Hugo Mérienne. Ouais. Bah, ils viennent bien se comporter là-bas. C'est la catholique. Catholique. Elle est bien. C'est votre favori, Gilles? Moi, j'ai mis le 9 Jade de la Bruni et le 2 Uncheckable devant le 3 Joker Derry, mais voilà. Uncheckable, il doit bien aimer le terrain lourd. Et Jade de la Bruni, bah, elle est irréprochable, hein. Voilà, elle court peu, mais à chaque fois à bon escient puisqu'elle gagne, alors. Thomas. Ouais, bah, je suis un peu comme Gilles, 9-2-3, Joker Derry, moi, de toute façon, c'est la ligne de l'autre jour, donc c'est très bien. Et moi, j'aime beaucoup, c'est une jument que j'aime beaucoup, c'est la jument Monsieur de Wilder, avec qui j'ai gagné à Auteuil dans un très bon lot. Jument qui va dans le lourd. Maintenant, elle a contre elle de faire une petite rentrée, de découvrir le style. Mais c'est une jument qui a gros de qualité et voilà. En quatrième, je la mettrai en quatrième position derrière ces trois tours. C'est le 10 Jalda des Obos. Ouais. C'est une jument que j'aime beaucoup. Quand j'avais gagné, j'avais battu de 10 longueurs, j'avais battu Jasmine de Corton qui vient de gagner Quintet là l'autre jour avec Oui, la jument d'Erwan Graal. oui. Je l'avais battu de 10 longueurs et c'était terrain très lourd et j'avais gagné en roue libre. Donc c'est une jument qui a des aptitudes à ces pistes-là. Donc au niveau du terrain, je suis pas inquiet. Il y a juste à la contre elle de débuter en type, mais c'est une très bonne sauteuse. Je serais étonné que ça se passe mal. Hugo Mérienne, vous avez deux autres partances, cette fois dimanche à Nancy. Vous avez Dr Pep avec James Révélé. On en déduit que c'est une belle chance. Ouais, donc Pep, c'est un choix qui avait bien débuté. Il nous a déçu un petit peu ensuite. Bon, il y avait contre le coup de la première course. On va essayer les vacances. On trouve pas pour facile à Nancy. Une tâche un peu plus facile. Qui confirme. Et on a Fred Zorfo aussi Oui, à Argentan. Argentan. Mm. Et, enfin, bon, pareil, il a fait un petit peu peur sur le site la dernière fois. On est peut-être avant les bœufs. Alors qu'on va mettre en confiance. Avec Quentin Samaria, qui est un jeune jockey que je ne connais pas. Ouais, Quentin, il travaille à la maison. Il travaillait dans le centre avant. Il est plus grand que vous, Dominique. Il est plus grand que moi. Oui, oui. C'est un coq à l'anglaise alors. Et il est un peu plus mince aussi. Ouais. Ah bah oui, mais ça. Ouais, il est très grand, Quentin, mais il fait beaucoup de bagage. Ouais. Pas qu'il faudra récompenser ce week-end. Hugo, pour parler de vous, vous êtes 12e au classement des entraîneurs d'obstacles, avec 25 victoires pour 160 partants. C'est un ratio tout à fait enviable. Avec quels autres bons sauteurs peut-on vous suivre pour Auteuil, avec notamment dans les 48 heures qui arriveront le week-end dans 15 jours? Je vais avoir en principe de bonnes chances là, qui se préparent bien. J'ai un collab dans les plein et Rimpoche dans le cacao. Alors, Rimpoché, on dit Rimpoché, hein. Oui, oui, Alors, on dirait. ouais, je dois saluer un auditeur de Radio Valence qui nous a fait une thèse, je ne sais pas si c'était sur Facebook ou sur YouTube, sur un commentaire sur YouTube, pour nous expliquer pourquoi on disait Rimpoché et pas Rimpoche ou Rimpoké ou tout ce qu'on a pu entendre. Donc, c'est bien Rimpoché. Donc, C'est un peu compliqué à suivre, mais parce que ça avait été expliqué aussi par François Prado au micro d'Ikilia. Et puis un collab qui a été remarquable d'autres jours. on va à Cheltenham en mars prochain, Hugo? Pas dans les plans. J'ai deux, trois idées en tête, mais pour l'instant, c'est encore loin. Ouais, c'est loin, mais ça C'est va possible, venir vite. Et la fête est belle quand même. Comment? La Ouais, fête est belle. La fête est belle. Il y avait des pour courses ça. à Cheltenham aujourd'hui. Oui, bien sûr, mais on devrait s'intéresser. Voilà, on devrait s'intéresser Et on ici. s'intéresse. Oui, Dominique, mais oui. on n'a pas ça en proposition de jeu et tout. Il faudrait qu'on s'intéresse un peu plus à ce qui se passe en obstacle. Oui, sur The Turf, bien sûr, on les bien a. sûr. Outre-Manche. Merci Hugo Marienne d'avoir fait ce petit crochet par Radio Balance. On vous voit demain. Oui, il y a une question de Gilles. Oui, non, je voulais savoir si vous aviez des jeunes des 3 ans ou des 4 ans qui n'ont pas encore débuté à suivre pour les prochaines semaines pour nos amis du terrain. Critique à venir, non, je n'ai pas forcément. Pas des petits, pas en début déjà. Dans les 4 ans, j'aurai des bons choix.
On va vous suivre alors. Et À meeting, l'instant T, comme ça, je les ai pas en tête. Hein. meeting de Pau, meeting de Cagnes, aucun meeting ou... On fait quand même tous les ans des trucs qui comptent pas forcément Paris, donc on en profite pour aller à la Cannes. Il faut qu'on a la Puis vitesse, qui voilà, aime bien le bon terrain, généralement. Ouais. Voilà. voilà, qu'on a besoin de sauter, ouais, qui aime bien le bon terrain, ou Qui saute non, vite et bien. qui ont plus de, voilà, qui ont plus l'habitude à sauter qu'à galoper. Donc, Paris, ils peuvent consommer un petit peu, donc c'est quand ils se retrouvent en retard de gain et on trouve des bons meetings, donc on va aller à Cannes, et puis après, j'ai quelques jours pour Pau, ouais. Mais voilà qui est dit. Merci. Comme il love, ou lui, si on n'a pas terminé l'année comme on veut, faut dire que j'ai du choix pour. Merci Hugo Mérienne d'être passé par Radio Balance. Puis on vous suit à Compiègne Merci beaucoup. ce samedi, notamment avec À Liliane Nancy, de à Gascogne, Argenton aussi. Nancy et Argentan. Ce sera dimanche. Thomas Borin, des partants à venir dans la semaine? Ouais, bah dimanche, je vais à Argentan avec 4 montres. Oui. Lundi, Castéra Verduzan. Mardi, Repos et mercredi, Durtal. D'accord. Qu'est-ce qu'on a des choses à jouer à Argentan? Ouais, j'aime beaucoup les chevaux de Louisa Carberry. J'ai un cheval qui s'appelle Nil de Ballon, qui avait bien fait en plat, qui est super intéressant, qui va être à suivre. Et pareil, Gilou Jaguin, l'autre jour qui a mal couru dans l'handicap, mais là il retrouve un bon engagement à Argentan. Voilà, c'est mes deux très bonnes chances. Et j'en monte un aussi pour l'entraînement de Noël Georges et Amanda Zelterom, qui avait pas très bien couru en débutant, mais là je pense qu'il redescend de catégorie. Argentan, je crois qu'il y aura une très bonne chance, donc non, des bonnes cartouches. J'espère que ça va bien se passer. Mercredi, vous m'avez dit que vous étiez où? Durtal, d'accord. Durtal, c'est bien ce que j'avais entendu. Ok. Merci Thomas, merci Hugo. On va maintenant parler du plat avec Gilles Barbarin et Kevin Nicole. Nous allons parler de la dernière belle réunion sur les forums de Longchamp avec le Royal Oak. C'est un groupe 1 sur la distance. Notre invité est là, Julien Carayon. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir, monsieur Cordier. Dominique, ça ira bien. Avec moi, il y a Gilles, D'accord. Gilles Barbarin. Oui, bonsoir Julien. Bonsoir, Gilles. Alors, en préparant cette émission, vous êtes là pour Divadonna, qui vient de se classer deuxième du prix du Cadran. Non, De quoi? Non. on ne doit pas faire C'est comme vrai. genre de J'ai galop. le droit de Non. me tromper quand même. Ils ont dit quoi, Jean Le Gallo? Ça Bah, m'amuse. ils ont mis cadran. Voilà. Voilà. Donc, vous êtes classé deuxième sur 2800 mètres du prix de Royalieu, qui n'opposait que des femelles. Là, j'ai bon. Que des Oui, femelles. Voilà, Royalieu. impeccable. Voilà, merci Julien. Groupe 1. Oui, groupe 1, deuxième quand même. Et vous tentez l'aventure dans le prix Royalo. Le Royal. Voilà, c'est En dimanche. étant contre les mâles, ce sera la seule femelle au départ. Et c'est un peu son exercice que depuis quelques temps, elle courait toujours que contre les mâles, c'est la seule femelle. Et ce coup-là, elle va avoir son terrain, donc c'est chouette. Et puis, je pense qu'elle arrive à son top niveau là pour cette course-là. Bon, le terrain, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris. Elle est tout le temps associée à Jérôme Moutard, que l'on salue. On l'a compris aussi. La question qu'on se posait, Gilles et moi, c'est que pourquoi être tout de suite allé en Ligue 1 après une petite victoire dans un handicap, elle était prise en 26,5 ou en 28,5, plutôt que d'avoir gagné 2 ou 3 handicaps comme aurait fait d'aucuns de vos confrères. Ben ouais, mais monsieur Bergogneau, son ancien propriétaire défunt, il était un homme de défi, et puis Ça, j'aime bien. il était malade à cette époque-là, et il n'a pas hésité longtemps on a eu sur un handicap et cette listed, et on a été sur la listed parce qu'on pensait qu'elle avait le niveau, et puis faut bien en faire. Hein. Parce que la listed, donc, quand vous gagnez votre handicap, c'est un Saint-Cloud le 16 septembre. La listed, c'est le Belle de Nuit un mois plus tard. Oui, Ouais. un mois plus tard. Et La belle de nuit, non, c'est le groupe 3, les secondes. la première listed, c'était le 16 septembre, si je ne m'abuse. Voilà, vous avez raison. C'est le prix des Tourelles où elle court bien. Et directement, on va sur le groupe 3, le prix Belle de Nuit. Et on passe la valeur à l'explose. Hein. On passe de 30 Ouais. à 46. Gilles Barbarin. Oui, non, mais moi, j'étais Elle est passée présent. de 30 à 46. Ouais, c'est ça. Ah. Moi, j'étais présent quand elle a couru la course à fin sec derrière Trou Testament. Et Ouais. j'avais dit à tous mes copains en salle de presse, Celle-là, faut la suivre, celle-là, quand elle va courir handicap, vous pouvez poser. Donc, on a posé la première fois qu'elle a couru handicap. Et ouais. ce Elle a une belle cote, jour-là, d'ailleurs, ouais. non, mais ce jour-là, elle a terminé, elle n'était pas là.
Elle n'était pas Non, à non. l'arrivée Ah, la première fois. La première fois en après la endurance, course elle n'était école, pas là. là. Ah ouais, d'accord. C'est Après vrai que la la course oui, école, mais c'était juste avant. non, la C'était course non. école, après la course école, elle a couru en handicap de mémoire, hein, elle n'était pas à l'arrivée. Et C'est donc, Christiane qui l'avait monté. Elle avait pas encore le bonnet, peut-être. Elle avait fait Exactement, encore des c'était efforts. Christiane Demuro le Ouais, ouais. 12 juin à Longchamp. voilà. Et elle avait terminé 11e. Et du coup, la course d'après, moi, je ne l'ai pas rejouée comme un idiot. Ah, mais Mais certains les vrais sont. joueurs, ils suivent les chevaux, ils les jouent une deuxième fois, en principe. Ben voilà, ben c'est comme quoi on fait des erreurs même à 82 ans. 80, ouais, 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 ouais. 82 Ouais, elle a ans, gagné hors le coup taxe. d'après, ouais, Ouais, c'est vrai. oui, mais le coup d'après l'a fait 16 balles, je crois. Thomas, il l'a touché. Bon, Parce que donc, bon, voilà. pour continuer avec Divadonna, donc, bon, on gagne handicap, on va courir listed group, on ne démérite pas loin sans faux, sur la distance classique 2004. Et cette année, vous lui voyez une carrière sur la distance. Ouais, ouais. Pourquoi? Ouais, ben, tu vois, le prix Beldoni, c'est 2008. Ouais. Et c'était terrain lourd. Elle avait pas molli jusqu'au poteau. Elle avait fait qu'avancer. Et ouais, maintenant, elle est bien, elle est calme, elle est bien dans sa tête, elle est posée. Et, j'ai remis le bonnet ce coup-là parce que tous les efforts vont se payer à la fin. Donc, je veux pas qu'elle fasse d'efforts. Et un numéro en dehors, c'est top. Faut juste que le seul cheval qui est à notre extérieur, il vienne pas prendre un mauvais départ et essayer de rattraper son retard en début de course. Enfin, qu'il vienne pas nous doubler une fois que la jument est posée, que ça la fasse pas tirer, quoi. Mais voilà, je pense qu'on va la monter en dehors tranquille et puis pour elle, et je pense qu'elle est capable de bien finir. Ça, en tout cas, ce serait une belle fin d'année. Je l'ai passée en vente, cette Divadonna, mercredi chez Octave. Elle a été retirée à Ouais. 140 000, hein, prix de réserve. Ouais, non, non, franchement, moi, je trouve ça incompréhensible, mais bon, personne n'a enchéri. Et moi, je trouve ça hallucinant parce que bah, c'est des ventes, hein. Ils achètent des poulains de fortune pour essayer d'avoir un cheval de groupe. Là, il y a une jument de groupe avec l'engagement derrière, hein, personne qui a cliqué sur sa souris pour enchérir. Et moi, je trouve ça Ouais. un peu décevant. Enfin, moi, j'aurais aimé que le propriétaire de la jument, ça lui plaît pas, elle a aucune émotion, rien du tout, et autant séparer. Et j'aurais aimé tomber sur un mécène qui se serait fait plaisir et qui m'aurait mis de derrière. En fait, Parce que Fallait vous la peut-être vendiez avec l'engagement en plus, hein. fallait peut-être ouais. proposer à Kamel Chebou, par exemple. Il aurait pu Ouais, il a peut-être. proposé, ils ont réfléchi un peu, hein, mais Parce que ils ont pour moi, dit elle va gagner, jument. on cherche des chevaux de plus courte distance. Oui, Bon, ben voilà, c'est le problème, c'est que c'est une pouliche cataloguée longue distance et on sait très bien que désormais, Ouais, c'est la vitesse qui compte et voilà. Non, mais ouais, je suis parce qu'en complètement fait, d'accord. Moi, je suis c'est que bon, on complètement l'a mis d'accord. en avant, il y a des super pubs, Octave, ils ont fait un bon boulot, ils ont fait de la pub partout. Le seul truc, c'est que sur l'article, je pense que ça a dû en refroidir quelques-uns, c'est qu'elle avait déjà sauté. Alors, ça, pour les puristes de place, c'est pas un truc qu'ils doivent apprécier. Ouais, mais ils nous font chier. ah, vous savez, il y a 10 ans, il y a 10 Mais ans, c'est vrai, il y a 10 ans de cela, à Deauville, Saunois courait réclamé, quand de l'autre côté, on vendait, on achetait des yearlings pour des centaines de milliers mais d'euros. qui crève. Donc, bon, Qui crève. voilà. Zorken a été acheté une bouchée de pain. Il y en a plein d'autres. Combien Irésine, qui a gagné le Royal Oak l'année dernière, il a été acheté 6 000. Mais qui crèvent avec leurs 2 millions, 3 millions et machin, leurs chevaux de 1600 mètres, de 2000 mètres. Et voilà. Voilà. Bon, en tout cas, elle est restée dans vos box et elle va gagner dimanche Ouais. chez David Gilles. Ah non, la jument, elle est au mieux, je suis content. Écoutez, c'est magnifique. Un mot sur vous, petit effectif, hein, Julien? Ouais, j'ai des petits chevaux, là. Vous êtes installé à Chantilly, Ouais, quoi, la forêt, juste à côté. quoi la forêt, juste à C'est la même côté, piste. avec votre compagne qu'on salue. Ouais, Voilà, Stéphanie Penaud, voilà. Stéphanie, on la connaît bien, on la Il y salue. a 4 chevaux. Voilà, 4 chevaux. Donc, vous travaillez en famille avec un petit effectif. On essaie de faire de la qualité du mieux qu'on peut. C'est ça, on Voilà, va dire. c'est ça, ouais. Bon. Ouais, c'est Euh, ça, on fait ça, on serre les coups, on bosse, on fait le boulot, on regarde pas passer les cours, on peut pas se permettre, on est à cheval. Tous les matins, on fait les box. C'est vrai. un petit effectif dont vous tirez le meilleur parti, parce que 6 à courir, 3 qui courent dans le week-end. On l'a Trois vu, qui courent dans le week-end. Divadonna dans le Royal Oak. On a Yurok Ouais. lundi à Au Saint-Cloud. quintet. Ouais. Et il court bien frais. On s'est bien aperçu qu'il courait bien course de rentrée. Et on le montait toujours gentil pour sa rentrée. Mais bon, on s'est aperçu que ses meilleures courses, c'était soit sa rentrée, soit sa deuxième, voire sa troisième. Mais après, ça commençait à aller un peu moins bien parce qu'il est très émotif. Il dépense beaucoup d'énergie dans le camion, dans le transport. Donc, tu vois.
Et donc là, il a assez de boulot pour faire une bonne rentrée tout de suite. Alors, il a été déclaré non partant l'autre jour ou je me trompe? Ouais, ouais, Voilà, mais un peu limite le justement, terrain. ah oui, d'accord, c'est Ouais, un peu limite le terrain. Et du coup, on a dit on attend 15 jours, il va bien finir par pleuvoir. Et donc, ah ben voilà. là, t'es servi. Ouais, là, c'est bon. Là, ce sera pas une excuse. Surtout que le lot de lundi n'est pas un lot Ouais, il est en deuxième épreuve, là, il tombe dans le quintet. Et c'est c'est pas vrai plus qu'en mal. tableau, il y a des grosses valeurs, mais ça descend vite après. Ouais, ouais. Oui, mais voilà, à Pas mal, ouais. partir du moment où le cheval est à sa valeur, peu importe que ce Oui, soit la première ou la ouais. deuxième Non, épreuve. non, Enfin, c'est ouais, comme je ça pense que je qu'il a sa raisonne, valeur. moi. Alors, si je fais attention aux origines, je m'aperçois aussi que je ne sais pas comment on prononce, si c'est Vénès, Vénès, Vénès. c'est le nom de mon village natal. Ah, c'est où? Et dans le sud-ouest de la France, entre Castres et Albi, et Ah, Toulouse. d'accord, Vénès, donc Vénès, que vous avez, dont vous êtes co-éleveur avec Stéphanie, justement, et Laurent Jameau. Alors, je disais, les origines nous disent que lui aussi, le Grand Lourd, il va adorer ça. Là, il a approuvé à Dieppe, c'était très lourd. Il est bon second. Mm. Euh, donc, je pense que ça devrait aller. Et puis l'autre fois, il manquait parce qu'il a été 15 jours en vacances. Il avait bossé avec un cheval, mais qui avançait pas. Et du coup, comme il y avait les propriétaires de l'autre cheval, il a dû tirer dessus tout le long pour l'attendre. Et du coup, il était pas prêt. Mm. Il a dû manquer de ça. Là, je l'ai rebossé et je pense qu'il est prêt. Et voilà. Donc, je suis assez confiant avec lui aussi. Bon, bref, tout va bien. La carrière de Divadona s'arrête cette année ou on fait une année de 6 ans? Non, ben non, 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 on va faire une année de 6 ans, hein, parce Mm. que vu que personne n'en veut, non, mais je rigole. Je plaisante. Non, mais on va se faire plaisir. On va essayer de se faire inviter un peu partout. On a une chance sur la licence cet hiver Pourquoi pas. dans les Émirats, non? Ouais, ouais, c'est ça, en février, là, mi-février, fin février, C'est il y a, la Gold Cup, quelque euh, chose comme ça? ouais, il y a ça, il y a du Ballon Gold Cup. Sinon, il y a, comment ça s'appelle ça, il y a un grand handicap aussi, là, sur 3000 en Arabie Saoudite, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Mais bon, c'est richement doté aussi, et je crois que c'est 3 millions cette année. Donc l'idée, c'est de se Euh, faire plaisir, d'aller faire l'hiver là-bas, et puis l'année prochaine, on verra. oh, pas l'hiver, mais elle peut aller faire une petite course là-bas, ouais, Ouais. pour voir ça. Et je pense que on sait que elle fait quand même le bon terrain, même si Ah, oui, 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 elle est c'est moi, dans le c'est lot. ça. Moi, je veux dire, je l'avais catalogué quand même comme pouliche souvent Ben, de terrain lourd. moi, je me suis dit, elle fait tellement bien le lourd que ça va pas être dans le léger. Et puis en fait, Et oui, non, elle parce s'est que bien le débrouillée quand Royalieu, même. c'est quand même un vrai groupe 1. 2008, et elle a remarquablement couru. Donc, pour moi, c'est Ouais, la ouais. récup. Le seul truc qui peut me. Enfin, entre. Même s'il y a eu combien? Il y a eu 3 semaines, 4 semaines, c'est ça, oui. Bon, Ouais, Ouais, mais une semaine de plus. Et moi, j'aurais ouais. pas osé aller courir le groupe 1 qui a couru la gagnante de Royalieu en Angleterre, parce que c'était à 21, ça court à 21 jours. Et moi, ma jument, je la connais, ça aurait été un peu. Et alors, qui te craint dans le Royal Oak? Qui je crains dans le Royal Oak? Bah ouais, franchement, ils ont tous leur place à peu près au papier. Et après, il y en a cause d'aventure, ils ont bien raison parce queIvadona, on était les premiers à le faire et on a été comment Tu retrouves, récompensé. Mais qui je crains, moi tu je veux pas retrouves te dire des noms The parce que Goodman, par exemple? j'ai regardé tous les papiers, hein, j'ai Tu, pas re- attention tu à tout ça, mais retrouves The Goodman, mais The Goodman, bon, même s'il va bien dans ce terrain-là, je pense que Divadonna va encore mieux que lui dans ce terrain-là. ah ouais, hein, franchement, si les gens sont bons jours avec le terrain vraiment lourd, une sorte de l'avoir aussi quoi. Voilà. Mm. Moi, je l'ai mis en tête dans Voilà. mes pronos. J'ai Mm. pas souvent raison, mais ça m'arrive d'avoir raison. Il y a plus souvent Ouais, raison que tort, hein. j'espère Ouais, que tu as ouais. raison, Teddy. Ouais, ouais, Non, 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 mais non, non. Non. moi, je pense qu'elle peut gagner. Voilà. Et ça me ferait plaisir, non pas parce que, voilà, parce que c'est toi, parce que c'est Stéphanie, parce que, voilà, mais c'est pour donner aussi tort à tous ceux qui n'ont pas voulu investir, Mm. croire en la pouliche. Oui. J'ai Ouais, jamais elle est croisé. passée 2 fois avant, hein, Mm. cette jument-là. Ouais. Elle est passée à Arcana il y a 2 Mm. mois et demi, un truc comme ça, 3 mois. Après 45 000, il n'y avait plus personne. Mm. Alors qu'il y Ouais, avait des chevaux qui passaient, qui avaient du papier, hein, mais qui étaient à peine troisième de l'Istel. Elle a fait mieux que ça, là. Elle a fait ouais, deuxième. bon. T'as 300 000, hein. Oui, ben, voilà, mais c'est ça. Enfin, On voit des choses qui sont On comme est chez les fous. mais très surprenantes. Oui, on est chez les parfaits, chez les Bah fous. oui. Chez où? Mm. Ouais.
Ouais. Gilles, Ouais, ouais. je dois vous dire, je n'ai jamais vu quelqu'un devenir pauvre à jouer à chaque fois les premiers de votre sélection. C'est vrai, Les je premiers. C'est pense. vrai. Oui, 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 je Gilles, c'est pense. vrai Oui, que oui, Voilà. je pense. On Oui, peut oui, oui. passer d'un scooter 50 à un scooter 125 en vous suivant. Oui, oui, Ah, oui, on peut oui, faire ça. tout à fait. On peut même passer du scooter pas à la mobilette, mais non, à la voiture. Un Harley Davidson ou même s'acheter une voiture, Oui, ce serait de bonne allure cet hiver, parce que vous l'avez compris, plus beaucoup en région parisienne. Merci d'avoir fait ce crochet par Radio Balance, Julien Carayon. Et on vous Eh dit, ben, avec plaisir, hein, on vous, c'était sympa. on Voilà. vous dit, on J'ai vous un dit, peu Allez, à construit, mais dimanche. finalement, ça s'est bien passé. on vous dit, non, non, il faut pas. On vous dit plein de choses pour dimanche. Allez, Allez, à dimanche. merci. Alors, on continue bien évidemment, Gilles. On va appeler tout de suite Kevin Nicole. Vous allez faire les pronostics de cette réunion de Longchamp et les autres avec notre ami The Turf. Et nous retrouvons Kevin Nicole, The Turf. Salut Kevin. Allez Dominique, bonsoir à tous. Gilles qui est avec vous. Alors, Bonsoir. on a eu Julien Carayon. Je vous dresse le tableau. Il attend la course avec impatience. La jument est passée en vente cette semaine, retirée pour son plus grand bonheur finalement. Parce qu'elle a peut-être bien fait. Retirée à 140 000. Et c'est simple, hein, Divadonna, c'est la favorite de Gilles dans ce Royal Oak 2023. 3100 mètres avec un terrain qui sera à 5 plus, sans doute. S'il pleut beaucoup, et il pleut encore en région parisienne, ça va être défoncé lourd. Le Royal Oak, ce sera en plus la 7e. Voilà, tous les ingrédients sont réunis. On a un lot de grande qualité, 11 partants, dont l'avant-dernier du prix d'Arc de Triomphe. On salue Odette Faux et Georges, c'est Ayazark, le numéro 3. Quel est votre favori dans cette course, Kevin Nicole? On va aller vers ceux qui ont leur brevet de natation, à commencer par Ayazark, même s'il va découvrir la distance, parce qu'il n'a pas du tout eu son terrain dans l'arc, ce qu'on pouvait prévoir. Et de toute façon, il était un peu surclassé. Mais s'il arrive à s'adapter à la distance, je trouve que c'est une assez belle chance dans ce prix Royal Oak. Après, je suis complètement d'accord avec Gilles par rapport à Divadonna, qui a vraiment trouvé son créneau sur les longues distances et qui a fait aussi très bien dans ce terrain lourd par le passé. Donc, il n'y a aucune raison de ne pas lui voir une chance, même s'il y a de l'opposition. Le cheval, Et alors, le numéro Ayazark, c'est le numéro 3. Il faut dire les Sandra, numéros, numéro 3. Divadonna, Divadonna c'est qui le est numéro numéro 10. 10. Mais Et puis moi, je vais rajouter le numéro 2, Al Nair, qui a quand même de très belles références, qui va également très bien faire le terrain. Du Baoui Manduro, ça va le faire, bien sûr. Ouais. Du Manduro. De Goodman aussi, un petit peu le barré pour la victoire, mais je pense quand même que Stéphane Vattel a dû quand même bien préparer cette course-là pour lui. Et je pense qu'il aura son terrain, donc ça devrait plutôt bien se passer également. Mais peut-être plus pour les places que pour les victoires. Et on rajoutera quand même le 711 de Double Major auquel on peut absolument rien reprocher et qui va passer un test dans un lot de ce niveau-là contre Céline. Alors moi, vous me surprenez, hein, autant Gilles que toi. Personne parle de ce casino. Alors, s'il y en a un qui a son terrain, quand même, c'est quand même ce casino, excusez-moi, où j'y comprends rien. Tu comprends rien. Ouais. Ah ben voilà, bon, ok. Non, mais voilà, mais ce casino. Pauline, si tu nous écoutes. Non, mais c'est pas ça, mais ce casino, on connaît ses limites. Casino, c'est un peu la roulette. Non, mais c'est plus un cheval pour une place, à mon sens. Voilà. D'accord. Bon. Non, je suis d'accord avec Gilles. Oui. Gilles, alors j'ai demandé le pronostic de Kevin, tu m'as pas donné le tien. Non, d'abord, c'est une course qui est très ouverte. J'ai dans mon pronostic dans le Vénard, parce que je fais les pronostics dans le Vénard, je n'ai pas mis les Britanniques, même si je leur vois une chance pour une place. Ben oui, mais un cheval comme Métier qui n'a pas couru depuis sa victoire de Chester en mai, c'est un vrai bon cheval, un cheval à l'aise en lourd. Il y a aussi comment il s'appelle, Tashkan, là, il me semble un peu barré pour la victoire. Ouais, bon, moi, je suis plus Divadonna le 10, voilà, par rapport à ce qu'elle a fait cette année. Elle a couru 5 fois, elle n'a pas gagné, mais bon. The Goodman, je n'étais pas un grand fan en terrain lourd, mais Stéphane Vattel a, semble-t-il, privilégié cette course. Il n'a pas couru depuis c'est le Kergorlet, je crois. Je sais plus. Enfin, voilà. Et puis Bubble Gift qui a fait une bonne rentrée, le 9. Voilà, c'est les 3 chevaux. Par rapport à Ayazark, moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il a gagné le Exbury, il a gagné le Hédouville. Il a fait toute l'année. Il n'a pas eu de répit. Certes, il aime bien le lourd, mais il va manquer de fraîcheur. Il va arriver sur l'engagement. Il ne faut pas courir toutes les semaines non plus. Bon. Non, mais il n'a pas couru toutes les semaines, mais il a couru au mois de mars aussi. Voilà. Alors, moi, je suis pas un grand fan. Voilà. Le Z5, c'est le prix Le Parisien.
Le prix sec qui met, comme Oui, les Samy parieurs Voisin à va sec. l'apprendre, les parieurs à sec. Prix sec qui met les parieurs à sec. Ça, c'est un On est vieux sur la truc vision. de 50 ans quand On on est, était bah, jeune. Très mal nommé dans le terrain qu'on va avoir dimanche en plus. voilà. Mais là, non, mais le problème, c'est que c'est un vrai Rio sec avec un vrai terrain lourd et une course extrêmement ouverte. Je n'ai pas fait mon pronostic, mais bon, à lire les partants comme ça, Berkane, Mater, Eagle, ça me plaît. Gilles Baba. Bah, moi, je pense que le 4, Wood City, qui Mm. adore ce genre de terrain, la distance, tu poses pas de problème. C'est un bon point d'appui pour l'une des 3 premières places. Je dirais hélas, Always Welcome qui a retrouvé une valeur, on va dire, correcte pour courir l'agro handicap, qui aime bien ce terrain-là. Et puis après, pêle-mêle, le 10 Saint-Gérand, le 11 Lord, le 15 Sam, qui adore ce terrain-là, et le 13 Homodeus. Quid. Quid Homodeus. Kevin. Ouais, globalement, je vais rejoindre Gilles surtout sur Wood City parce que autant j'étais pas vraiment confiant la dernière fois avec le terrain, mais là ce coup-ci, bah, il a un peu tout pour lui. Et, donc ce coup-ci, on va le mettre beaucoup plus haut, on va même le mettre tout là-haut. Ouais. Et on peut saluer Nina et Queen Et Nina, ouais, qui le. qui montent Wood City le matin. Wood City qui a fait de très belles perfs, on en parlait régulièrement avec Nina et malheureusement il a fait de très belles perfs sur du carrelage. C'est pas son. Là, il a tout pour lui. Vous avez raison, Gilles Baba. J'ai raison, je ne sais pas. Si Après vous la avez course, souvent raison. oui, mais Voilà. j'espère qu'après la Non, mais quand course, je vous fais des compliments, dites merci Dominique au lieu de tout de suite dire voilà. bien, Prenez-les pour argent comptant. Bon, Kevin, on a fait le tour du Z5 j'aimerais ou bien vous les avez prendre encore des pour choses à argent. ajouter? Non, ouais, globalement, j'avais à peu près les mêmes que Gilles. Le problème, c'est qu'il y en a quand même beaucoup qui ont une chance là-dedans et qui vont très bien se sortir du terrain. Mm. Donc C'est pour voilà, ça que c'est même quand. relativement touffu, mais globalement, je ne sors pas des mêmes que Gilles, à part que on va rajouter peut-être le 14 Barbanin qui va peut-être tenter d'une petite case, mais qui aime bien le terrain aussi. Et non, voilà, globalement, on a fait le tour. Si on va peut-être aussi prendre une Utamaro qui aligne les bonnes perfs, et je pense pas qu'il soit du tout dérangé par le Non, terrain. Reliable Man, normalement, ça le fait. Merci, Kevin. Gilles, vous allez prendre la main. Rapidement, Kevin, on va égrener cette réunion de Longchamp parce qu'on est sur du commun absolu pour ce qui, une fois qu'on est sorti du Z5 et du Royal Oak. Et on va balayer pareil le Croisé-la-Roche, où on va avoir du Grand Lourd et Bordeaux. Faites ça ensemble et vous faites assez vite, j'ai rendez-vous. Merci, messieurs. Oui, tu as rendez-vous avec ta Allons-y. cigarette. On va commencer par la première. Alors, une course, il y a beaucoup de points d'interrogation parce que le 3, Now We Know, vient de très mal courir, mais il a, par le Mm. passé, montré parfois qu'il aimait le terrain lourd. Et puis, je vais associerai le 5, Titanium, qui a été supplémenté. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je suis globalement d'accord avec toi sur Titanium ouais, qui a été supplémenté, qui va très bien faire le terrain et qui a un peu tout pour lui là-dedans. Nowino, il est peut-être un peu fatigué pour les gros handicaps après tout. Là, il va retrouver un lot beaucoup moins touffu. Je pense pas que le terrain ni à distance ne le dérange vu qu'il a gagné sur ce parcours-là. Donc voilà, on va le reprendre. Et puis moi, je vais rajouter le 4 Brouillard qui aura aussi des paramètres qui vont plutôt bien dans son sens. Oui, mais Voilà. alors, 3-4. il a été supplémenté, certes. Il a fait une grosse rentrée. Il n'est pas trop confirmé quand même sur ce type de distance. Voilà. Bon, Bon, il a gagné 2000, quoi. Il me oui, semble. mais ces dernières courses ont été sur plus court, non? Enfin, je ne sais plus. Non, Brouillard, non, c'est un cheval de 2000 à la limite. Il a gagné 1800 à Compiègne au mois de mars et il a Ah, bah fini alors, j'ai dit une bêtise. deuxième Alors. à Longchamp, deuxième à Longchamp 2000 mètres au Ah, mois j'ai dit d'avril. une bêtise, alors. C'est un Et peu je confus à la simplement, rentrée, mais bon, je pense que son entraîneur, il sait bien viser l'arrière-saison en plus avec les chevaux qui sont très souvent des chevaux de terrain lourd d'ailleurs. Et ouais, je pense qu'il devrait arriver près là-dessus. d'accord, ok, bah, je te rejoins. Point d'interrogation sur Arames et dans le bas du tableau, je crois que c'est le 7. Mm. Et Arames, hier, j'en parlais brièvement avec Carla O'Halloran, qui avait l'air de me dire que c'était pas du tout sa tasse de thé, ce genre de terrain. Voilà, ça c'est info. Je prends comme argent comptant. La deuxième, qu'est-ce que tu vois? Ils sont que 5. C'est un handicap C1 pour les 3 ans sur 1600 mètres. Bah, j'imagine que tu as des petites ambitions quand même avec Vinted Code qui va beaucoup faire dans ces conditions. Je pense qu'il a prouvé quand même qu'il pouvait faire l'arrivée à ce poids-là, donc j'imagine que tu dois être relativement confiant avec lui.
Moi, je vais tirer le 5, Léandre Drag. J'ai envie de voir dans les handicaps parce qu'en plus elle va faire le terrain. Et puis la dernière fois, elle a fini deuxième de la protégée de Pia Brand qui a pas répété aujourd'hui, mais qui a été un peu montée à l'envers à mon avis. Et donc voilà, j'ai envie de la voir dans les handicaps. Elle a été supplémentée pour ça. Et puis parmi les deux battles, entre Climate Change et le 3 et First Snow Moon, le 4, je sais pas trop les départager, je t'avoue. Et As-5 là, comme ça. Ouais, alors, pour le mien, c'est sûr qu'il va aimer le lourd. 1600 mètres, ça va pas lui le déranger. Longue chance, ça lui va. Moi, je pense que les deux Vatel vont être très durs à battre. Le 4 First Snow Moon, le 3 Climate Change. Deux chevaux qui sont très à l'aise en terrain lourd, hein. La Pouliche, elle a gagné à Dieppe en terrain défoncé. L'autre a gagné à Dieppe aussi en terrain défoncé. Moi, je pense que 4 et 3, très dur à battre, mais j'espère qu'on va les battre. Mais j'en suis pas sûr. On passe à Je la souhaite, moi. troisième. Alors, la Ouais. troisième, c'est là, là, C'est c'est à dur. chaque lycéen. C'est des rats d'égout. Excusez-moi, mais bon, il C'est paraît que très ça fait compliqué. des enjeux. Moi, je détacherai timidement le 5 Queen Singer. C'est comment elle s'appelle Rachel Philippon. Comme ça, le Philippe. Voilà. Et puis derrière, peut-être le 7 Bombay. Là, ce Rumtum Tiger. D'ailleurs. Et Hmm. puis l'autre, la Majestic. Voilà, mais bon. Sans Ouais, conviction. voilà. Moi, c'est une course que je vais pas jouer. Donc, Et c'est un joueur globalement. Non, je suis là-dessus. Et peut-être plus aussi le 4 Brésil Girl avec Maxime Guillon. Je pense que ça devrait pouvoir ah, bien se comporter à ce niveau, mais c'est pas une course à jouer, vraiment. et c'est pas la sœur de Brescaille, celle-là? Ouais. Ouais, c'est Je bien crois, possible. ouais, ouais. On peut pas les fouiner, mais oui, c'est possible. Ouais. La quatrième, j'avais noté le 5 Nactation, le 10 Goldena et le 11 Bankier. Ouais, les trois mêmes, plus le 7 Prince of Clouds qui a montré de jolis progrès à Pornichet la dernière fois. Eh ben, la cinquième, c'est pas mieux. Je dirais, moi, le 12 Bell et le 9 Kaleo Bayan. Ouais, le 9 Calais Bayern qui a fait une super ligne droite la dernière fois à Saint-Cloud, qui finissait juste derrière Bell, mais tout près, il aurait même pu finir devant. J'aime bien le 8 Parménide, moi, pour Eric Libault, le numéro 8, il a appris son métier en province. Je pense pas que le terrain le dérange du tout. Et puis je rajoute peut-être le 10 Samy 6 qui a un petit peu le même profil et qui pourrait bien se comporter d'entrée de jeu à ce niveau. Alors, on a parlé du Z5 qui est la sixième. On a parlé du Royal Hope qui est la septième. Je te laisse la main pour la huitième. C'est pas un lot facile non plus, celui-ci. Un petit handicap pour 3 ans, pour 2200 mètres. J'ai bien aimé l'effort de Zelina la dernière fois réclamé. Bon, elle va retrouver les handicaps, mais elle est plutôt bien placée en haut de tableau. Je l'aime bien. J'aime bien aussi le numéro 3, Kelpie, qui fait toutes ses courses en ce moment. J'aime bien le numéro 9, Lightning Bolt, qui a fait de bons débuts à ce niveau la dernière fois. Et puis on va peut-être reprendre Alicanto, le 2, qui redescend de catégorie, qui devrait se plaire dans ce terrain, et puis juger sur son avant-dernière sortie où ça s'était complètement mal passé pour lui. Je pense qu'il a quand même largement sa chance dans ce lot. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. La neuvième, c'est la deuxième épreuve du handicap divisé du Pré-Rieu Sec. Flûtant seul, le 4, solide point d'appui pour les jeux combinés. Ouais, logiquement, ouais, ça, je pense pas que le petit point en plus devrait la désavantager. Elle fait très bien la distance. Elle va faire très bien le terrain également. Donc ça, c'est un point d'appui assez solide. Je vais lui opposer le 6, personnellement, Goldie Wexton, qui débute sur la distance, mais qui a pas trop de points. Fait 3 ans. bien le terrain aussi. Et je pense que c'est plutôt pas mal là-dedans. Et j'aime bien, on va peut-être reprendre le 11 Alcuin, qui va encore en fin son terrain. Et Et qui même aime s'il bien est un peu sur l'enjeu. la descendante à son âge, ça peut bien se passer. Voilà. Et puis sur sa forme, le numéro 1, Sandstorm, même si là, ça va commencer à devenir un peu plus compliqué au bois. Oui, je suis complètement d'accord. Alors, on va passer au Z5 de Saint-Cloud lundi. T'as repéré quelque chose ou pas? Ouais, j'ai survolé, on a pas mal de chevaux qui vont se plaire dans le terrain lourd. Moi, j'aime bien le numéro 6, North Hunter, qui est en super forme, qui vient encore de faire l'arrivée à ce niveau sur cette piste. On va reprendre le 5 Platon de Curve qui ne pas rentrer la dernière fois, qui va monter là-dessus, qui adore Saint-Cloud et le terrain. Ça devrait plutôt bien se passer, en tout cas mieux que la dernière fois. Numéro 8, Sunfast, qui retrouve les handicaps, mais qui fait très bien le terrain. Tolva, qui a mis une mine à tout le monde à Dieppe As, la dernière fois, mais qui fait qui une prend une, rentrée, hein.
Ouais, et puis qui prend une bonne claque au poids aussi, mais bon, on lui a mis Soumillon sur le dos, donc je pense pas que ce soit pour rien. Et puis des petits chevaux de Zulunyala qui vient de faire une rentrée, le numéro 12. Je m'attends à l'avoir pas trop mal courir. Le 15 Morsan qui monte un petit peu de catégorie, mais qui fait La vraiment le terrain distance, lourd. Pardon. la distance pour Morsan. Ouais, éventuellement. Même si voilà, on va plus favoriser l'aptitude au lourd. Mon gros point d'interrogation, par contre, ce sera Moneyman. Je ne sais pas du tout s'il va s'en sortir. Donc, c'était un peu malgré Sortir sa forme, du c'était un terrain, peu c'est mon le point 4. Oui, d'interrogation. oui, c'est le problème du terrain. S'il se sort du terrain, il va gagner, à mon sens. Oui, voilà, ouais, Et c'est puis pas bien moi, je chance aussi. rajouterais le 3 plein beau, qui n'a pas été Mm. très chanceux dernièrement et qui devrait bien se plaire en terrain lourd. 2100 mètres Saint-Cloud, c'est son truc. Et puis le 11, Yurok, Julien Carayon. Voilà, un cheval qui court bien Il frais rentre, et qui quoi. adore le terrain lourd. On va passer maintenant aux réunions de samedi. On en a parlé de Compiègne et les invités. Bordeaux désormais. On va attaquer. La première, moi j'avais noté le 4 Darling Darling, devant l'As Sibayan et le 2 Louisa Berry. Ouais, j'ai les mêmes que toi là-dessus. Moi, deuxième et troisième, je te laisse la main. Ce sont des inédits, je connais rien, je ne sais rien, donc je parle pas. Ah, on sait rien, on peut essayer quand même. Yann Barbero qui en envoie pour ces courses-là. Donc dans la deuxième, ce sera le 6 Santo. Dans la troisième, ce sera le 3 Arrangère de son côté. Et dans la deuxième, je vais rajouter le 205 Legends BA. Et dans la troisième, on va rajouter le 2 Blue Lagoon qui devrait bien se plaire dans ces conditions-là. Et puis le 4 Tierceville. La quatrième, le 4 Amédras devrait trouver un terrain à sa convenance. Et pour les places derrière, je dirais l'As Maroon 6 et le 3 Sea of H. Plus le 6 Shielding qui adore ce terrain-là. Il fait une rentrée, non, ou pas? Euh, un petit peu, ouais. Mais bon, tout que bien, je trouve. D'accord. Il faut bien sur la Je pêche. te laisse la main pour la cinquième. La cinquième, un petit handicap sympathique avec le 3 Sakurachan que j'aime bien dans ce lot et dans ces conditions. Le 9 de Magic Man qui fait toutes ses courses et qui va bien faire le terrain. Et puis le numéro 5 Roudieux. Et je rajouterai le 8 Kikin Jolie. Je te laisse la main pour la sixième. La sixième, malgré le poids, quoi, non, elle a une bonne décharge avec Margot Romary. J'aime bien le numéro 1 Clever Actress, qui revient en forme, qui va bien se comporter dans ce terrain. J'ai noté aussi le numéro 2 Mr. Sunshine, et le numéro 9 Agamemnon. Je rajouterai le 3 Remix et le 7 Mavana. La septième, je ferai confiance au 4 The Top Gatsby devant le 3 Akagera et là ce Pianino. Même chose. On va terminer par la huitième. Alors, entre le 2 et Dalbar et le 8 Fatina, est-ce que tu te glisses là ce Madrasa? Et le 6 Fatina. Ça dépend. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais, ouais, mais sinon, oui, globalement, je suis sur la même chose que toi. D'accord, voilà. On va passer maintenant au Croisé la Roche. Là, je sais, je n'ai pas regardé le site de France Gallo, mais je pense que le terrain va être lourd également. Bon, bah, Une ça, c'est des sûr, ouais. conditions qui devrait plaire au 103 Joao. Ouais, ça va plaire au 103 Joao, j'aime bien aussi. Ça va aussi plaire au 10 Grace of Cliff. Et ça devrait aussi plaire au 1 McKinno, qui a peut-être un peu moins de marge au point maintenant, mais qui devrait bien plaire dans les conditions du jour et qui a été supplémenté. Le 205 Pisorno adore le lourd, adore le Croisé la Roche. C'est pour moi une bonne possibilité. Ouais, pour moi aussi, je lui ai rajouté le 208 Buratina et le 202 Picard. Je rajouterai aussi le 209 Joli Néné. La troisième, j'avais noté As Golden Faroua et le 9 Yolilal. Ouais, j'ai noté la même chose et je vais rajouter le 304 Senzate et le 305 Godaka. À toi pour la quatrième épreuve. La quatrième, j'aime bien le 404 Stallone qui va apprécier les conditions du jour. C'est un fils d'Hercule, donc ça devrait aller de ce côté-là. Je vais associer le 401 Moonflight et le 409 Kenao. À voir avec le 403 Jackson, hein, qui est capable du meilleur comme du pire déjà. Savoir s'il va se présenter
bien disposé derrière les stalles de départ. La 500, la cinquième, j'avais noté simplement le 510 Minéa. Ouais, Minera qui court un peu toutes les distances, mais qui aime bien les conditions du jour. Moi, je lui rajoute un petit coup de poker avec le 502 Always Vive. Il vient juste de faire sa rentrée, un petit peu sans doute en vue de ces conditions-là, et puis peut-être du sable après. J'aime bien le 508 Alliant Pen aussi, et puis comme toi, le 510 Minera. On va passer à la sixième. J'avais noté timidement le 605 Viva Berica. Ouais, même chose pour moi, 605 et 607 aussi pour Fréron de mon côté, et le 601 Royal Post Office. La septième, tu as des convictions? J'ai une la ligne la ligne du 702 et du 704 Addiction Dream et Rastignac ont fini ensemble la dernière fois. On sortira pas de ça. Et puis toujours en haut de tableau, on rajoutera le 701 Valdikova qui est vite sur jambe et qui devrait aller encore relativement loin, je pense. Et moi, je rajouterai le 710 et le professeur Shop. On va terminer avec la huitième et des pensionnaires de Valérie Dussault, le 13 Asturias Road et le 14 Tenorio, face aux 3 et Inviolable Spirit. Ouais, auquel je rajouterais le 807 Sweet Damiana qui est revenu en forme et qui a pas mal de choses pour elle, à mon avis, là-dedans. Bah voilà, bah écoute, j'espère qu'on a été complet. J'espère que nos amis vont pouvoir toucher ce week-end. Ouais, s'ils ne touchent pas, ils envoient les tickets perdants à Dominique Cordier. Merci Gilles Barbarin, merci Kevin Nicole. L'actualité des auteurs, c'est laquelle? Là, un petit défi, on se met à faire des petits défis, notamment sur les réunions étrangères. Et là, ce week-end, on a un petit défi sur sur la réunion de Moonee Valley en Australie, avec des belles épreuves au programme, notamment des groupes 1. Puisqu'on parle d'étrangers, on va parler de Hong Kong, puisqu'on vous retrouve sur le programme Mission Paris chaque matin avec Manu Roussel pour débriefer les courses de Hong Kong à Happy Valley, justement, Gilles Barbarin. Oui, dimanche, Happy Valley, alors The Turf joue sur les courses 5 à 10. Donc, rendez-vous allez, à partir de 8 heures, puisqu'il faut être là un petit peu avant. On se retrouve pour la première d'Happy Valley, c'est la cinquième à 8h10 et ça va aller jusqu'à 10h50. C'est la dixième sur Vous avez été bon dimanche dernier? On a été, on aurait pu être meilleur. Voilà. La première, en revanche, vous aviez scoré de tous les côtés. Hein. Oui, mais voilà, mais on se met en place gentiment. Happy Valley, ça va pas être facile non plus, mais on s'accroche et on va donner de bonnes informations, peut-être pas de bons tuyaux, mais prenez, gardez en mémoire tout ce qu'on dit. Gardez en mémoire, on va garder en mémoire tout ce que. Et puis moi, je me retrouve après dans l'émission ici en Paris, Oui, parce que sur vous l'hippodrome avez de une bonne Longchamp. journée, hein, bien sûr. Oui, Pendant que je suis en week-end, bah oui, hein, faut que les, ameurer le truc à Deauville. il faut effectivement que Il faut un peu que je les me petits gars repose. travaillent. Euh, Et Mumu qui va retransmettre en direct la deuxième course, puisque moi j'aurai un partant à Vintage Code. Vous avez gagné, normalement. Non, Non. je dis, j'ai très peur des deux Vatel. Voilà. Mais moi, je vais faire des trio horde, des deux Vatel de base, avec le mien et Kezia. Quel autre partant dans la semaine pour vous? Pour l'instant, j'ai pas de partant. J'aurai le dimanche 5 à Deauville. Je vais avoir Letis Marvel. Après, faut voir les places dans les salles de départ, ce qui n'est pas toujours une bonne. S'il a un numéro à l'extérieur, c'est pas facile. S'il a un numéro en dedans, il peut bien sûr être à l'arrivée. Chubasco, l'autre jour, n'a pas couru, il a été emmuré vivant. Maxime Guillon est à pied, ça sera sans doute Michael Barzalona. Lui aussi, il peut bien faire dimanche. Just a Perfect Day. Peut-être pas cette fois-ci, mais suivez-le. On le suit. Suivez-le tout l'hiver à Pornichet ou ailleurs. Il va gagner son handicap. Voilà qui est dit. Merci Gilles Barbarin. Merci Kevin Nicole The Turf. On remercie également pour ces pronostics du trot, pour leurs pronostics du trot, Alexandre de Koopman et Hubert Smadja qui vous ont proposé cette partie. On salue et on souhaite bon vent à nos invités, Julien Carayon, l'entraîneur de Divadona, et Hugo Mérienne à suivre ce samedi à Compiègne avec Indiane. J'ai un trou. Indiane, Gilles.
de Gascogne. Indian de Gascogne. La semaine prochaine, émission spéciale, nous serons dans le petit hall de l'hippodrome de Vincennes. Le meeting d'hiver aura commencé, ce sera le jour 2. Et nous serons là avec Samy Boisa qui réalisait, comme chaque vendredi, l'émission de ce soir. Portez-vous bien d'ici là, la semaine prochaine. Ciao, ciao. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.